Le regard fixé sur le Seigneur, dans la présence de son esprit. Plus de sa présence, plus de sa manifestation, plus de sa personne. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de ton esprit. Marakaye le bosondere baba. Attaché à toi, communion avec toi. Mare brosa, kandere brokaye derebo. Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, Allos Parakletos. Sans lui, il n'y a pas de vie avec toi, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, la vie de Dieu n'est pas activée en nous. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de marche avec toi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de compréhension de ta parole. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de marche de sanctification. Sans le Saint-Esprit, il est impossible d'accomplir la mission. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de marcher comme le Christ. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de fonctionner comme le Christ. C'est pour cela il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Allos Parakletos, le consolateur, celui dont vous avez besoin. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, mais tant que lui n'est pas venu, vous ne pourrez pas les porter, vous ne pourrez pas les saisir. Mais lorsqu'il viendra, alors il vous conduira dans toute la vérité, parce qu'il est l'esprit de vérité qui vous conduit dans toute la vérité. Le monde ne peut pas le voir, mais vous, vous le verrez, car il sera en vous. Je serai en vous par le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons prier. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons parler de Jésus. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la grâce que le Seigneur Jésus nous a libérée. Sans toi, Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas recevoir l'amour que le Père nous a donné. Sans toi, Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas connecter avec la réalité et l'héritage qui nous a été obtenu. Nous avons besoin de toi.
dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de la communion, nous avons besoin de grandir en intimité avec toi, Esprit de Dieu. Tu es celui dont nous avons besoin. Tu es celui dont nous avons impérativement besoin. Esprit de Jésus, deviens réel dans la vie de mon frère. Esprit de Jésus, deviens réel dans la vie de ma sœur. Esprit de Jésus, deviens réel dans ton église. Esprit du Seigneur, deviens réel dans notre quotidien. Esprit du Seigneur, deviens réel à chaque jour, chaque instant de notre vie. Pas simplement le dimanche à l'église, pas simplement le dimanche de Pentecôte, mais à chaque instant, à chaque moment, sois réel, sois véritable, sois palpable. Nous soupirons pour toi, nous avons besoin de toi, plus d'intimité avec toi, plus de connaissance de toi, plus de conscience de toi, dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de toi. Tu es la réalité du Père dans nos vies, tu es la réalité de Dieu dans nos vies, tu es la réalité de Christ dans nos vies. Manterebebo sayababa. Share de briadabo sindere de bababa. Mandere de briadabo sakada bababa ya. Oh mrebere shada bababa. Andere de briadaba bababa ikaitoro. Indere de briade baba de baba. Shere de briadabo sakandere de bababa. Indere de briadabo sindere. Nous avons besoin de toi. Sois une réalité pour ton église. Sois une réalité pour mon frère et pour ma sœur. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à être intime. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'entendre. Apprends-nous à nous humilier. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous, Seigneur, Esprit. Sans toi, il n'y a pas de vie de sainteté. Sans toi, il n'y a pas de vie de domination. Sans toi, il n'y a pas de vie de victoire. Sans toi, il n'y a pas d'expression d'amour. Sans toi, il n'y a rien. Tu es l'expression de Dieu. Tu es notre expression. Tu es Dieu et tu t'exprimes. C'est toi qui exprimes l'empreinte divine dans nos vies. Sans toi, il n'y a rien. Sois notre tout. Sois notre tout. Seigneur, je prie, cette Pentecôte ne soit pas une Pentecôte de plus. Mais je prie que les écailles tombent des yeux de tes enfants, que les écailles tombent des yeux de ton église, que les écailles, les mensonges, les forteresses soient brisées et renversées. Que celui qu'on a longtemps appelé le Dieu inconnu devienne l'intime de tout un chacun. Que tu sois celui qui nous emmène dans une dimension plus profonde de la vie avec le Christ. Parce que sans toi, il n'y a rien. Seigneur, je prie dès maintenant, dès ce matin, que celui qui marchait avec toi aille dans des eaux plus profondes. Que celui qui ne te connaissait pas ait les yeux ouverts sur toi. Mais Seigneur, dès ce matin, au-delà d'une Pentecôte de plus, que ce soit un retournement total, un changement, une transformation totale, qu'il y ait un avant et un après. Emmène ce culte comme tu le fais depuis le matin, depuis le début. Emmène-le là où toi tu veux. Pas là où je veux, pas là où l'homme veut, mais comme toi tu le veux. Seigneur, fais-le. Nous te rendons grâce. Inspire encore ce temps et ce moment. Dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un dise un bon. Que quelqu'un dise un bon. Amen. Avant de t'asseoir, salue ton voisin, salue ta voisine. Je sais que tu l'as déjà fait, mais refais-le encore. Le Seigneur va le permettre, on va prendre un temps dans sa présence. On est dans sa présence, mais un temps dans la prière, dans sa présence. Mais je ressens d'aller rapidement dans le contenu de ce que le Seigneur me met à cœur ce matin, en ce jour de Pentecôte. Le titre du message que je veux donner, c'est pas de vie chrétienne sans la Pentecôte et pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Donc tu comprends, si A est parallèle à B et que B est parallèle à C, pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen.
Et je veux parler de manière le plus simple possible et le plus pratique possible. Il n'y a pas de... Je vais dire autrement. Pourquoi est-ce que la vie de plusieurs souvent est fade? C'est parce qu'il n'y a pas d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme manger un plat qui n'est pas assaisonné, qui n'est pas épicé. Tu vas le manger parce que tu sais que tu dois manger, mais tu n'as pas le plaisir de manger. Qui sait de quoi je parle? Quand on te sert un plat, le plat n'est pas bon, mais tu sais que tu dois manger. Et beaucoup vivent la vie chrétienne de cette manière. Ils savent qu'il faut manger le plat, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas succulent, ce n'est pas forcément agréable. C'est ainsi que pour plusieurs, prier, je prie parce que je dois prier. Et paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même voir des personnes qui ont une discipline de prière qu'ils tiennent. Mais ce n'est pas un moment succulent ou agréable. Alors ce qui fait qu'on va maintenant trouver sa joie dans le fait d'avoir une discipline de prière, mais pas dans la joie de prier. On va se réfugier derrière cela. On va se dire, bon, au moins je prie. Donc Dieu sera content parce que je prie. Certains viennent à l'église parce qu'il faut venir à l'église et que c'est dimanche et que c'est ma famille qui est programmée. Parce que si je ne viens pas, chef de famille dit, mais pourquoi tu n'étais pas là? Donc autant venir. Parce que d'autres vont venir parce que c'est dimanche, c'est l'église, donc il faut aller à l'église. Mais ce n'est pas forcément succulent. D'autres vont lire la parole, juste comme ils révisaient leur cours. Ils n'aiment pas le cours qu'ils sont en train de réviser. Mais il faut réviser parce qu'il y aura une épreuve. Donc ils vont réviser un cours qu'ils n'aiment pas forcément, mais au moins ils ont la conscience tranquille qu'ils ont révisé. Et donc ils vont s'en satisfaire. J'ai fait ma part, j'ai fait ma bonne action, j'ai fait ma BA, j'ai fait ce qui devait être fait. Mais il n'y a pas forcément la joie dans ce qui est fait. C'est ainsi que certains vont lire la Bible parce qu'il faut lire la Bible. Ils vont lire même tout un chapitre. Ils vont tout lire, ils lisent. Et puis quand il a terminé, il est content, il a lu un chapitre. Mais ce n'était pas forcément succulent ou ça n'a pas forcément apporté quelque chose. Quel est le point? Mon point est le suivant, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vie dite chrétienne, de vie d'enfant de Dieu, sans le Saint-Esprit. Et ce qui rend en fait la vie avec Dieu tellement fade pour plusieurs, c'est soit l'ignorance ou l'oubli de la personne du Saint-Esprit. Et en cette Pentecôte, ma prière véritablement, c'est qu'il y a un avant et un après. Donc pour tout le monde, moi y compris. D'ailleurs, moi le premier. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Si tu marchais déjà avec le Saint-Esprit, gloire à Dieu, mais tu iras plus loin par sa grâce. Et si le Saint-Esprit était accessoire, à partir de ce matin, ta vision change. Et je n'ai pas entendu ton amen. Regardez. Dans Actes, alors il y a plusieurs passages que je vais donner parce que ces passages, je vais te les donner pour que tu repartes. Quand tu repartes, que tu aies le temps de méditer dessus, de prier dessus. Dans Acte 1, verset 8, le Seigneur, et le contexte est le suivant, le Seigneur Jésus est ressuscité et ça fait qu'il a passé 40 jours sur terre dans son corps glorifié. 40 jours avec les disciples, il a vécu avec les disciples, il s'est présenté aux disciples qui partaient à Emmaüs. Voilà, donc il est apparu, il a été là pendant 40 jours. Écoute-moi bien, il faut bien que tu comprennes cet aspect, j'insiste là-dessus. Jésus a passé 40 jours avec les disciples après sa résurrection. Comprends très bien. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu risques de ne pas comprendre l'importance de la personne, et je vais insister sur la notion de la personne, l'importance de la personne du Saint-Esprit. Jésus est mort à la croix à la Pâque. On a fait Pâque il y a à peu près 40 jours. Jésus est mort à la croix à la Pâque. Il a été enseveli et ensuite, le 3e jour, il est ressuscité. C'est l'évangile. Là, c'est l'évangile résumé qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Donc, il est mort à la croix, enseveli et ensuite ressuscité. Et quand il est ressuscité, il a passé maintenant 40 jours avec ses disciples. Comprends bien, Jésus, Jésus a fait son ministère, quand il a fait la connaissance des pierres et autres, il a fait 3 ans et demi de ministère. Jésus était avec eux. Rappelle-toi dans Jean 6, 66, lorsque
la plupart des disciples sont partis, les 12 sont restés avec Jésus. Donc pendant plusieurs années, ils étaient ensemble avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire, ils ont vu Jésus agir, ils ont vu jusqu'à ce que Jésus est mort et puis il est ressuscité. Ils ont dit waouh, il est ressuscité. Et maintenant, dans la pensée des disciples, c'est bon, maintenant que tu es ressuscité, là, tu es éternel, tu ne vas plus mourir. Donc là maintenant, les choses vont se faire. Parce que tu es là. Ils sont passés d'une sensation de défaite extrême quand Jésus est mort à une sensation de victoire extrême. Parce qu'au fait, maintenant, il est ressuscité. Ressuscité, ça ne veut pas dire qu'il est revenu à la vie. Ressuscité, c'est plus que ça. C'est revenir à la vie et ne plus mourir. C'est vivre éternellement. Parce que Lazare est revenu à la vie, mais il est reparti dans le tombeau quelques années après. Pas Jésus. Jésus, c'est pour ça qu'il est le premier à être ressuscité. C'est-à-dire qu'il vit éternellement. Et c'est le partage qui t'attend, toi et moi, la résurrection. Oh. Je te dis, des fois, quand tu penses à la Bible, à ce qui est écrit, tu te dis, mais on va vivre une vie comme Jésus. Donc, on est dans un corps, mais un corps glorifié. Bon, je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais Jésus ressuscité, suis-moi bien. Et maintenant, il revient et il est avec les disciples. Les disciples disent, mais c'est bon. Maintenant, les choses vont se faire. Parce que regarde, quand tu vas dans Actes, elle est où ma Bible? Oui, ma Bible. Ma Bible. Ah, papa, donne-moi ta Bible, s'il te plaît. Quand tu regardes dans Acte, merci papa, quand tu regardes dans Acte 1, si tu remontes un peu plus haut, là j'ai donné le verset 8, mais si tu remontes un peu plus haut, tu vas voir au verset 7. Alors, Acte 1, au verset 6. Acte 1, au verset 6, il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent. Donc les apôtres demandent, ils sont réunis autour de Jésus ressuscité. Ils lui demandent, il dit, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il dit, mais non, c'est bon. Tu es là. Pour l'éternité, tu es là. Donc maintenant, c'est ça. Il dit, est-ce en ce temps que tu vas maintenant rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus leur dit, non, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Et puis il dit maintenant, verset 8, il dit, mais, c'est-à-dire, ce que vous avez demandé, en fait, le timing, là, c'est pas encore là. Mais, dis avec moi, mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes... Verset 9. Après, dis avec moi après. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba de leurs yeux. C'est ce qui a été fêté aussi, l'ascension. Parce qu'il y a des gens, tu ne sais pas, quand on dit férié là, au fait c'est ça. Non, il y a quelqu'un qui vient d'avoir ça. Ah, l'ascension. C'est ça. Quand Jésus est monté. C'est ça qu'on dit l'ascension. Il est monté. Bon, l'Assomption, par contre, ça n'existe pas dans la Bible. Hein, la fête de août, bon, on prend le férié, il n'y a pas de problème. Mais, Marie n'est pas montée. Okay. Non, il faut le dire. Non, parce qu'il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Jésus seul. Il ne faut pas embrouiller. Hein? Marie est morte. Non, Marie est morte. Elle a servi. Après, parce qu'après, elle était dans la chambre haute. Hein? Marie était là. La mère de Jésus, elle aussi. Rabababa. Oui, elle était là, comme toi et moi. Elle est morte et elle aussi ressuscitera en ce jour-là. Mais il y a un seul qui est monté. Jésus. Et donc, après avoir dit cela, ils regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Parce qu'au fait, quand Jésus est monté, ils sont restés là seulement. C'est-à-dire, ils attendaient quoi. Il monte, il va redescendre. Ah oui, non, ils allaient rester. Hein. C'est pour ça qu'il fallait que 2 anges apparaissent. Il dit, mais vous faites quoi? Il dit, mais pourquoi? il dit, homme galiléen, pourquoi arrêter? Parce qu'il dit, hein, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Suis-moi bien. Et c'est très important. Et je sens la présence du Saint-Esprit. Il est en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Il dit, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Écoute ce que les anges disent. Il dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Pause. J'aime bien comment, en tout cas, autant que possible, lui second a traduit. Il dit, ce Jésus
Il y a une précision, il dit pas simplement Jésus. Les anges disent ce Jésus. Glorifié là. Dans le Jésus ressuscité glorifié, dans cette stature-là. Il dit, ce Jésus vous a été enlevé. Écoute, si tu ne comprends pas ça, si nous ne comprenons pas ça, nous aurons du mal à apprécier la personne du Saint-Esprit. J'y arrive. Il dit, ce Jésus glorifié, il vous a été enlevé du milieu de vous. Ce qui veut dire qu'au fait, Jésus glorifié, ce Jésus glorifié n'est pas ici. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas ici. Ce Jésus, non mais, je te dis, le Saint-Esprit est en train de parler live. Ne crois pas que le pasteur te dit intelligent. C'est le Saint-Esprit qui est en train de révéler live. Ce Jésus glorifié que vous avez vu pendant ces 40 jours, que vous avez maintenant vu, ce Jésus vient d'être enlevé du milieu de vous. Ça veut dire qu'il n'est pas là avec vous, il est auprès de Dieu le Père, assis à la droite de Dieu. Tu te rappelles, plus loin dans Acte 8, on va voir que, dans Acte 7 je crois, on va voir que Acte 7, que Étienne, lorsqu'il va être sur le point d'être lapidé, qu'est-ce qui va emmener les Sanhédrins et autres à être piqués par les démons pour l'emmener à tuer Étienne, pour les emmener à tuer Étienne? C'est que lorsqu'il a terminé de résumer la Bible en un seul chapitre, et Acte 7, il a résumé toute la Bible. Et ensuite, la Bible dit que les Sanhédrins étaient là, ils grinçaient des dents. Et Étienne les regardait. Et puis il a levé les yeux. Et qu'est-ce que Étienne dit? Il dit, je vois la gloire de Dieu et le Seigneur Jésus à la droite. Ce Jésus il a été enlevé au ciel du milieu de vous. Et ce Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce Jésus reviendra. Quand on dit Jésus revient, ce n'est pas une blague. Et il reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Il reviendra au son de la trompette lors de l'enlèvement. Il reviendra. Ce Jésus. Et de la même manière que tu vois, ce Jésus que tout le monde peut voir, de la même manière, quand ils reviendront, les gens le verront. Ce Jésus. Est-ce que tu me suis? Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée, et c'est là maintenant qu'ils vont partir dans la chambre haute. C'est tellement important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que ce Jésus glorifié est auprès du Père. Mais pourtant, si tu vas dans Matthieu 28 au verset 19, allons-y, Matthieu 28. J'aime bien ta Bible, papa Yves, je la garde. Il y a une onction dans ta Bible, je la garde. Quand on va dans Matthieu 8 au verset 19 et au verset 20, tu vas voir que le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations ». C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il parle avec les disciples. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ce qui m'intéresse maintenant, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oh. Mais comment est-ce que tu as été enlevé du milieu de nous, mais tu dis que tu es avec nous? Est-ce que tu me suis? Et tu comprends que c'était quelque chose que le Seigneur était en train de prévenir, d'annoncer aux disciples constamment. Viens maintenant avec moi, je te dis, je te donne beaucoup de passages parce que je veux que tu médites là-dessus. Viens avec moi maintenant dans Jean 14, Jean chapitre 14. Et dans Jean chapitre 14, on va lire le verset 16. Le verset 16. Et le Seigneur dit à ses disciples, il leur dit, « Et moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Seigneur Jésus savait ce qui allait se passer. Et il savait comment est-ce que son Église allait devoir fonctionner. Il dit, moi je vais partir. Mais je vous enverrai un autre. Le mot autre, en grec, c'est le mot allos. Ce n'est pas le mot etros, c'est le mot allos. Allos qui veut dire, au fait, un autre comme moi. Ou encore, un autre de la nature de moi. Or, Jésus est Dieu. Il dit, je vous envoie un autre, mais l'autre, au fait, c'est moi. Parce que lui et moi, on est un. Tout comme moi et le Père, on est un. Mais je vous envoie un autre. Parce que la nature de Jésus glorifié, il est au ciel. Mais au fait, il est en moi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Il n'y a pas de vie. Écoute, tu ne peux pas aimer Jésus sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être comme Jésus sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire comme Jésus sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher sans le Saint-Esprit. Alors c'est qui le Saint-Esprit? Parce que parfois c'est souvent ça le défi. Mais qui est la personne du Saint-Esprit? Laisse-moi te dire d'abord que le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Il a dit un autre, parce qu'il faut comprendre un autre. Comment est-ce que les disciples marchaient avec le Seigneur? Ils parlaient avec lui, ils échangeaient avec lui. Il y avait une koinonie, une communion avec lui. Et donc il dit, je vous envoie un autre. C'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un qui fonctionne, au fait, qui est Jésus. Donc, ce n'est pas un oiseau. Parce que communier avec un oiseau, c'est compliqué. Communier avec un animal, c'est très très compliqué. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, ce n'est pas une colombe. Il est descendu comme une colombe. Ce n'est pas une colombe. Des fois, on peut dire, quelqu'un dit, ah, toi, je sais pas moi, tu es robuste comme un buffle. Est-ce que c'est un buffle? Le Saint-Esprit n'est pas c'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Quand bien même il se manifeste comme un feu. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Quand bien même quand il se manifeste, ça peut être comme le vent. Mais il n'est pas vent. C'est pas le vent, c'est une personne. Il est une personne. Allos, c'est-à-dire un autre de la même nature que moi. C'est-à-dire que vraiment, il faut que tu comprennes le allos là. Ça veut dire c'est comme dupliquer quelque chose et que c'est identique. Parce que si par exemple, pour essayer de donner une image que tu comprennes le allos, tu peux dire j'ai acheté une Toyota Corolla, tu as une Toyota Corolla, ok, et puis tu vas acheter une autre voiture et tu prends une BMW. BM et Toyota, ce sont des voitures, mais la BM, ce n'est pas le allos de Toyota Corolla. Est-ce que tu me suis? C'est comme un fruit, une pomme et une mangue, les deux sont des fruits. Mais la pomme n'est pas un autre, n'est pas un allos de la pomme. Même si c'est un fruit. La notion de allos est tellement profonde dans le sens où il n'y a pas de différence en fait. C'est vraiment comme cloner, dupliquer. Sauf que même le dupliquer là, c'est dans la profondeur du allos, c'est dupliquer à 100%. Et encore, quand même quand je dis dupliquer, ça peut prêter à confusion. C'est comme si on a multiplié quelque chose. En fait, c'est identique. C'est un autre dans le sens identique. Oublie dupliquer. Parce que tu peux penser que c'est une duplication. Non, en fait, c'est un autre, mais qui est tellement identique que tu peux penser que ça a été dupliqué.
Voilà, là c'est mieux dit. Et là, le Saint-Esprit est une personne. Je répète mon exhortation, parce que c'est une exhortation, et puis on va prier. Mon exhortation, c'est pas de vie chrétienne sans Pentecôte, et pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Donc, résume le titre en pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas simplement l'histoire de Pentecôte, du jour de Pentecôte. C'est de tous les jours, de chaque instant, de chaque moment. Le Saint-Esprit est une personne. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a une pensée. Je n'ai quelques versets et tu pourras les lire. Dans Romains 8, verset 27. Romains 8, verset 27 qui dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Le Saint-Esprit a une pensée, le Saint-Esprit a une volonté, le Saint-Esprit a des émotions, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit réconforte, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit est une... J'ai pas entendu. Il peut être attristé. Oui, le Saint-Esprit peut être attristé. Éphésiens 4, verset 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ne l'attristez pas. Laisse-moi faire une pause par rapport à ici. Parce qu'il faut que tu comprennes la nature de la personne du Saint-Esprit. Au fait, tu vois, Dieu le Père, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, il y a Dieu. En fait, c'est Dieu qui est Père, le Dieu qui est Fils et Dieu qui est Saint-Esprit. Ce n'est pas, c'est ça la beauté de ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité, tu ne verras pas le mot Trinité dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Le mot Trinité, c'est pour comprendre le concept. Le concept de la Trinité est partout dans toute la Bible. Mais c'est le mot Trinité, tu ne le trouveras pas. Mais le concept y est dans toute la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Et donc, tu dois comprendre au fait que Dieu n'est pas Père à un moment, et puis il se transforme en Fils, et puis il se transforme en Esprit. Dieu est à la fois Père, il est à la fois Fils, il est à la fois Esprit. Oui. Non, parce que certains pensent que Dieu, il se manifeste comme Père, et puis après, il change, il devient Fils, et puis à un moment, il change, il devient... Non, il est Dieu. Dis-moi un bon amen. C'est pour cela que Jésus dit allos. Là-dedans, tu vois que la notion de Trinité dans Jean 14, 16 est déjà exprimée. Il dit, je demanderai au Père, Dieu le Père, qu'il envoie allos, Paraclétos, comme moi. Tu vois déjà le concept de la Trinité rien que dans ce verset-là. Maintenant, tu dois comprendre que la spécificité, ou encore, je ne vais pas aller sur la personnalité, mais vraiment la spécificité de chacun. Dans 2 Corinthiens 13, l'apôtre Paul va nous donner une bonne idée, une bonne pensée par rapport un peu à la particularité de chacun, même si ce n'est pas exhaustif. Il va dire, lorsqu'il fait la salutation, il va dire, et nous le disons souvent d'ailleurs lorsque nous terminons les temps de prière, il va dire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est Jésus qui nous a donné la grâce. Parce que c'est lui qui a dit, me voici. Je prends un corps humain, je vais aller sur terre et je vais aller mourir par obéissance à la croix. Je vais être enseveli et je vais ressusciter. C'est pour cela que Dieu lui-même, le Père, dit « Ok, maintenant j'élève ton nom ». C'est pour ça que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour élever le nom de Jésus. Est-ce que tu me suis ? Parce que c'est lui qui est venu sur terre et qui s'est livré pour nous. C'est lui qui a revêtu dans la Trinité, Jésus est celui qui a revêtu notre humanité. Est-ce que tu me suis? Et c'est ainsi que Dieu dit, ok, donc le nom de Jésus, parce que c'est lui qui est devenu l'humain au-dessus de tous les autres. Et en qui maintenant nous tous, nous prenons aussi, nous allons manifester la divinité totale de Dieu. Donc c'est par Jésus que nous avons été réconciliés avec Dieu, avec le Père. Dis-moi un bon amen. Et donc c'est Jésus qui nous a donné la grâce. Et puis il dit l'amour de Dieu le Père, parce que c'est Dieu qui a aimé. Jésus a aimé, le Saint-Esprit a aimé. Et c'est Dieu qui a tellement aimé, il a dit, fils, il faut y aller. Il a dit, il faut y aller. L'amour de Dieu, le Père. Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour. Il est amour. Dieu n'est pas rempli d'amour. Il est l'amour.
Dieu n'est pas l'eau. Toi, si on dit que être rempli, c'est comme si un verre est rempli d'eau. On va dire Dieu, c'est le verre, et puis l'eau, c'est l'amour qui remplit le verre, et donc Dieu est rempli d'amour. Non, Dieu, c'est l'eau. Il est amour. Et ensuite, regarde par rapport au Saint-Esprit, il dit, donc la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, ou encore la communion, ou encore la koinonia du Saint-Esprit soit avec vous. Et là, donc, il parle au fait, maintenant, pour le Saint-Esprit, il fait allusion à la communion. Il fait allusion à la relation. Wow! En d'autres termes, le Saint-Esprit est celui qui donne vie en toi à l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui donne vie en toi à la grâce de Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui donne vie à tout ce que Dieu a, à tout ce que Jésus a obtenu de Dieu pour toi. Raison pour laquelle le Seigneur va tellement prendre de temps pour expliquer aux disciples que il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, regarde, quand Jésus, regarde bien, quand Jésus, dans son corps glorifié, était sur terre, plusieurs étaient bénis, mais pas tous. Mais dans la dimension, on peut dire comme ça, dans la dimension de Jésus-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Jésus, les trois sont un, rappelle-toi. Dans la dimension de Jésus-Esprit, en fait, tous peuvent être bénis. Parce qu'il est en toi, il est en toi, il est en toi, il est en toi, il est en moi, il est en toi, il est en toi, il est en moi, il est en toi. Et c'est comme ça que tout le bénin peut être éclairé. Et au-delà. Est-ce que tu me suis? Et il parle donc de la notion de la communion. Quand on parle de communion, c'est quoi la communion? La communion, c'est une question d'échange. C'est un échange. Quand il y a une communion, c'est qu'il y a un échange. Il y a un partage. On parle. On échange. On pose des questions. Les premiers chrétiens, les premiers disciples, les premiers apôtres, quand tu lis Actes des apôtres, qui d'ailleurs devait être baptisé Actes du Saint-Esprit, quand tu lis le livre des Actes des apôtres, tu verras à quel point les apôtres étaient intimes avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps d'aller dans tous les passages, mais tu verras à plusieurs reprises où tu vas voir Paul qui va dire « Et il parut bon au Saint-Esprit et à nous. » Quel degré de communion! Il parut bon au Saint-Esprit et à nous, où tu vas voir quand il disait, nous voulions aller en Asie, mais le Saint-Esprit nous a empêchés d'y aller. Où tu vas voir Philippe qui va dire, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit et qui va me dire de repartir du côté de Samarie. Tu vas voir à plusieurs reprises comment est-ce qu'il y avait une communion, une importance au Saint-Esprit. Lorsque Paul va rencontrer des disciples qui ont été baptisés et qui se disent disciples du Christ, la question qu'il leur pose, ce n'est pas à quelle église allez-vous? La question qu'il leur pose, ce n'est pas quand est-ce que vous êtes baptisés. La question qu'il leur pose, ce n'est pas quand est-ce que vous avez donné votre vie à Christ. La question qu'il leur pose, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Mais parce que Paul sait que si vous n'êtes pas conscient de la personne du Saint-Esprit, votre vie là, ça ne marchera pas. Sa préoccupation, c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous suivez Jésus? Le Saint-Esprit, vous connaissez? Et puis il dit, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. De qui tu nous parles? Il dit, venez. Est-ce que tu me suis? Écoute. Tu sais, parlons peu, parlons bien. Là où le Saint-Esprit n'est pas, ou là où le Saint-Esprit est ignoré, je te dis la vérité, c'est très difficile que la vie de Dieu y soit, même si les gens ont un bon cœur. Je ne dis pas que c'est impossible, parce que Dieu fait grâce. Mais franchement, pour vivre cette vie-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je te dis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est l'une des raisons pour laquelle, s'il y a un combat que Satan a mené, c'est celui de dénigrer le Saint-Esprit. Dénigrer le Saint-Esprit. Où tu vas aller dans certains milieux ou dans certaines assemblées où on t'interdit de parler en langue. What? C'est une attaque terrible de l'ennemi contre l'Église. Parce que l'ennemi sait. Prenez tous les doctorats de théologie. Mettez dans votre tête toute la connaissance de la Bible. Il n'y a pas de problème. Si celui qui donne vie à cette connaissance n'est pas là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il sait que la connaissance enfle. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu me suis?
Il m'est arrivé de parler avec certains frères, voire certains même collègues, pasteurs. Mais bon, je ne cherche pas palabre ou polémique sur ce point-là. Ça ne sert à rien, parce qu'il faut que le Saint-Esprit lui-même convainque. La même là qu'il nous a convaincus, nous. Il faut qu'il convainque aussi. Mais de dire, ou tu vas dire, oui, alors les miracles, c'était rien que pour le temps des disciples, des apôtres. Ah oui, mais il y a des mouvements comme ça, et c'est mordicus, hein, ils sont là-dessus. Il dit non. Le temps des miracles, ça, c'était au temps des apôtres. Je me souviens, lorsque c'était quand on avait lancé le mouvement RDPN, c'était en 2015 ou 2016, je crois, à peu près. Et il y avait et tous les jeunes étaient enflammés, zélés. Il y avait des miracles qui se faisaient dans les rues et tout cela, les milieux musulmans. Et il y a un mouvement comme ça plus fort qui arrive. Qui était là hier? Vous savez de quoi je parle, les jeunes? Ouais. Oui. C'était un avant-goût. Pour ceux qui ont connu RDPN, c'est un avant-goût. Il y a quelque chose de plus fort qui arrive. Ouais, tenez-vous prêts. Et je me souviens, dans mon excitation, j'avais appelé un frère qui aujourd'hui est devenu pasteur. Je l'ai appelé et tout. J'ai dit non, mais en tout cas, tu sais, il est en Europe. Et j'ai dit non, en tout cas, tu sais, il y a quelque chose qui se passe ici et c'est vraiment génial. Et je donne témoignage et tout. Et tu vois, je m'attendais à ce qu'il soit embrasé. Et puis il me dit oui, mais tu sais, c'est tout ça, c'est parce que vous êtes en Afrique et qu'il y a un besoin comme tel. Mais sinon, je dis what? Il dit ça m'avait frustré, ça m'avait fâché. On a coupé court la conversation. Quand je suis monté à Paris, ça m'est revenu. Là, c'est comme on dit, peut-être la motivation n'était pas la meilleure. Et j'ai dit, Seigneur, ici on est en France, non? On est en Europe. Je veux un malade. Il dit, faut donner malade. Faut donner malade. Il dit, tu es le même en Afrique, tu es le même en Europe, tu es le même aux States, tu es le même partout. Tu es le même Dieu là. Et il faut trouver malade. Tu es chercher malade dans la rue, dans les supermarchés. Et Dieu a guéri malade. Bon, c'est vrai que la motivation n'était pas très... Que Dieu me pardonne depuis, c'est bon. Mais il y a comment dire, ce combat que l'ennemi mène contre l'Église et même contre, quand je dis contre l'Église, c'est pas, je dis contre ceux même qui sont nés de nouveau, et même cocobar, c'est-à-dire nés depuis un bon moment, nés de nouveau depuis un bon moment, mais d'emmener au fait à diminuer, voire à écarter la personne du Saint-Esprit. Je te le dis, pourquoi? Mais parce que, je l'ai dit au début, lorsque ta vie est devenue fade, impossible que ta vie devienne fade si tu donnes la place qu'il faut à l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Écoute, quand je dis impossible, j'ai bien dit impossible. C'est impossible que tu arrives d'être découragé. Si tu es découragé, c'est simple. Tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as plus donné ta place au Saint-Esprit. Mais c'est ce que l'ennemi fait, d'une manière ou d'une autre. Il va t'emmener. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Il peut te laisser dans ta discipline de prière. Il va pas forcément... Il attaque aussi la discipline de prière. Mais s'il ne peut pas attaquer, parce qu'il y a des gens qui, naturellement, sont très disciplinés. Et que pour eux, voilà, c'est comme ça. Ok. Dans ce cas, il va te laisser dans ta discipline de prière, mais il va te dire, fais ta discipline sans le Saint-Esprit. Fais tes prédications sans le Saint-Esprit. Fais ton activité sans le Saint-Esprit. Sers en tant que star sans le Saint-Esprit. Fais le service sans le Saint-Esprit. Et il sait que tu vas t'épuiser. Il sait qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser. Il sait qu'à un moment donné, tu vas te fatiguer. Il le sait. Il le sait. Il sait que tes prières, tu auras maintenant la sensation que tes prières ne dépassent pas le plafond. Il le sait. Et que maintenant, quand ça dépasse pas le plafond, il va attaquer maintenant en disant, avec le découragement, il va attaquer avec l'incrédulité, il va attaquer avec le doute, il le sait. Donc, ce qu'il doit faire, c'est de faire en sorte de dire, Saint-Esprit, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. Et l'un des moyens qu'il va utiliser pour te faire, soit pour te faire oublier le Saint-Esprit, ou bien pour faire en sorte que le Saint-Esprit soit attristé. Parce que je reviens là-dessus, il dit n'attristez pas le Saint-Esprit parce qu'il a une personnalité qui lui est propre. Qui lui est propre. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que le Seigneur a permis de tous les oiseaux qui existent, c'est lui qui les a créés, de tous les oiseaux qu'il a créés, le Saint-Esprit va venir sous la forme
d'un oiseau, et plusieurs le disent que c'était sous la forme d'une colombe. Or, la colombe est un oiseau qui est intéressant. Parce que la colombe, au fait, de manière naturelle, la colombe est un animal craintif. C'est un oiseau craintif. Au fait, imagine avec moi, si j'avais une colombe sur mon épaule, à chaque fois que je marche, je devrais être conscient, écoute-moi bien, hein, je devrais être conscient de la présence de la colombe sur mon épaule. Tu sais pourquoi? Parce que chaque mouvement brusque ou autre peut la faire partir. Et donc, si j'ai une colombe, parce que c'est un animal craintif, et donc si j'ai une colombe avec moi, chaque mouvement que je fais, je suis conscient de sa présence. Chaque chose que je fais, je suis conscient de sa présence parce que je veux qu'elle demeure sur mon épaule. Je ne veux pas la brusquer, je ne veux pas la peurer, je ne veux pas lui faire peur, je ne veux pas la faire s'envoler. Et c'est ça, c'est cette délicatesse-là du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on utilise le mot, on n'a pas dit le mot offensé, on a dit attristé. C'est-à-dire ne le rend pas triste. Ne le rend pas triste. Le Saint-Esprit ne te quitte pas. Non, il te quitte. Même quand tu as péché, il ne te quitte pas. Non, parce que s'il devait te quitter, ce serait fini pour toi. Oui. Non, le Saint-Esprit ne te quitte pas. Je sais, David qui a dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. David est dans l'Ancien Testament. Et David était un cas où il avait une révélation déjà du nouveau. Mais en fait, tu ne fais pas la prière, ne me retire pas ton esprit, parce que s'il devait le faire. D'ailleurs, regarde le même passage de Éphésiens 4:30 qu'on a lu. Regarde ce qui est dit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été... Ah. C'est important de comprendre ça. Par lequel vous avez été scellés. Et parce que vous avez été scellés, vous êtes devenus un avec l'Esprit de Dieu, alors ne l'attristez pas. Ne le rends pas triste. Et c'est intéressant parce que quand tu entends la relation qu'a le Seigneur Jésus avec le Saint-Esprit, c'est vraiment comme, j'ai dit bien comme, dis avec moi comme. T'as entendu, non, le Saint-Esprit est comme une colombe, mais il est apparu comme une colombe, mais ce n'est pas une colombe. Donc quand je vais dire là, c'est un comme. Dis-moi amen. Donc j'ai dit que quand tu vois la relation qu'a Jésus avec le Saint-Esprit, par moments, c'est comme, ça ressemble à une relation entre un homme et une femme. Dans la notion de la protection, dans la notion de la délicatesse, dans la notion de la... Tu sais, quand un homme veut, un mari, quand je dis homme, mari, hein, un mari veut envoyer par exemple son épouse quelque part, il va prendre le temps de tout préparer. Il va s'assurer que vous allez bien la recevoir. C'est mon épouse, mais mon épouse c'est moi. Tu vois, il va s'assurer, il faut bien la recevoir. Il va dire, il va donner des ordres, des consignes et tout cela. C'est pour ça que je dis bien comme, parce que c'est le côté délicat. Le Seigneur va dire, blasphémer contre papa. Pas de souci. Blasphémer contre moi. Il n'y a pas de problème. Mais ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Il dit, vous pouvez mal parler de moi. Je prends. Parlez mal de Dieu. On prend. Parlez mal de Dieu le Père, on prend. Mais ne parlez pas mal du Saint-Esprit. Il y a comme quelqu'un qui protège. N'attristez pas. Tu vois, c'est comme si, j'ai dit c'est comme si il y a une fragilité. Le Saint-Esprit n'est pas fragile, mais sensible. Sensible. Et il dit ne l'attristez pas. Et c'est pour cela que l'ennemi, s'il ne peut pas t'avoir à gauche ou à droite, il va tout faire alors aussi, dans ce cas, que tu attristes le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, mais tout à coup, la communion est affectée. Mais c'est comme, maintenant je reprends le cas dans le couple. Dans le couple, tu peux être marié, mais il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus d'intimité. Et parfois, c'est dû et parfois, tu sais, ça peut être dû à quelque chose de grave pour le couple. La chose la plus grave, ça va être l'infidélité. C'est ainsi que tu vas voir que dans Galates et aussi dans Jacques, on dit quand nous péchons, c'est-à-dire quand nous nous tournons vers le monde, quand nous avons l'amour du monde, mais nous sommes comme des adultères. Et que de plus que ça pour attrister le conjoint? Est-ce que tu me suis?
Et ça va être aussi, mais tu vas voir, ça peut être, donc là c'est le pire des cas, mais parfois c'est pas besoin d'aller jusque-là, jusqu'à l'adultère, mais ça peut être simplement, il y a eu une insulte qui est passée par là, ou bien il y a eu un mépris qui est passé, et puis le soir, vous êtes dans le même lit, mais il y a l'un des deux qui est attristé. Mais quand on vous voit de dehors, on dit vous êtes mariés. Les enfants disent, ah mais papa et maman sont partis dormir. Donc ils sont bien les belles ensemble. Oui, vous êtes ensemble, mais pas vraiment. Est-ce que vous êtes divorcés? Non. Vous êtes mariés. Vous êtes mariés. Si bien que voilà, s'il y a un héritage, à ce moment-là, on dit qu'il y a un héritage qui doit se faire, ou il y a quelque chose, ben, les deux vont bénéficier parce qu'ils sont mariés. Ils ne sont pas divorcés, ils sont mariés. Mais entre les deux là, il y a palabre. Et parfois, palabre, pas besoin de crier. Hein. C'est juste que, voilà, il y a une attitude qui a fait que l'un est blessé. Et en général, dans le couple, la personne qui est plus rapidement blessée, c'est la femme. Parce qu'elle est plus sensible. Les sœurs, aidez-moi un peu. Et ça, il dit, ne l'attristez pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire la communion du Saint-Esprit. Parce que dans la communion, il y a l'échange. Dans la communion, il y a le partenariat. Dans la communion, il y a l'intimité. Il y a cette intimité. Et là tu vois, la notion de la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie avec Dieu, la vie d'enfant de Dieu, la vie de citoyen du royaume de Dieu, elle se vit dans la communion avec le Saint-Esprit. Ma prière est qu'aujourd'hui, que la communion du Saint-Esprit pour quelqu'un soit restaurée. Je pourrais venir avec beaucoup de stratégies, beaucoup de tactiques, beaucoup de techniques, beaucoup de versets. C'est OK. Mais la vérité, c'est que tout cela ne pourra pas prendre vie ici au préalable. Il n'y a pas une restauration dans la communion avec le Saint-Esprit. Je le disais hier aux jeunes, il y a certaines situations où tu veux chercher à prier et tout ça, mais en fait, prier devient lourd parce que tu pries sans le Saint-Esprit. Avant de prier, demande au Saint-Esprit. Avant de lire la Bible, viens devant le Saint-Esprit. Au réveil, dis Saint-Esprit, je te dis merci. C'est pour ça que l'un des livres sur le Saint-Esprit qui est devenu un best-seller, et le titre c'est Bonjour Saint-Esprit. Un très bon livre. C'est un bon livre. Il y en a beaucoup d'autres qui sont très bien. Mais dans le livre Bonjour Saint-Esprit, l'une des choses qui a d'ailleurs ouvert les yeux à plusieurs, c'est la notion de la communion, que le Saint-Esprit est une personne. Qu'il est une personne. Et donc il y a une communion, qu'il y a une relation. Et il aime ça. Il aime ça. Je te dis, il aime ça. Si tu savais, le Saint-Esprit veut communier avec toi dans tous les domaines, dans ton business, il veut parler, il veut te parler. Il veut te montrer des choses, il veut t'aider. Pour ton foyer, il est là, il veut t'aider. Pour les enfants, il est là, il veut t'aider. Dans tout, il veut communier avec toi, il aime ça. Il aime ça. Pourtant, on peut faire parfois tout un trajet, tu fais tout un trajet, ou bien sur ta moto, ou bien tu es chez toi, tu es seul. Et lui, il est là, il ne parle pas. On met la musique chrétienne, on met les louanges, les adorations, les messages, c'est bien, mais lui, il est là. Lui, il est là. Il est là. Échange avec lui. Je te dis, la vie avec Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Et le Seigneur le savait. C'est pour cela qu'il a dit, il ne faut pas bouger, ne partez pas. Je vous avais dit que je partirais, mais que je vous enverrai à Los Parakletos. Et c'est ainsi que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Et tout a changé. Tout a changé. Tout change en cette Pentecôte 2021 dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tout change, je te dis, ceux qui paraissaient être complètement brisés, complètement perdus, complètement cassés, je te dis, ça change dans le nom de Christ Jésus. Ça change par la personne du Saint-Esprit. Je te dis, il y a des choses pour lesquelles, sous l'évangile de l'Esprit, il y a des choses pour lesquelles, sous l'évangile de l'Esprit, il y a des choses pour lesquelles où tu te bats toi-même, où tu essayes toi-même. Il y a des personnes peut-être
tu es dans une forme de fatigue, une forme de... Tu te dis, mais j'arrive plus à prier. Il y en a certains, tu dis, franchement, je suis fatigué. Moins fort. Je suis fatigué de la situation. Des situations où tu as l'impression que ça perdure. D'autres même au niveau de la vie avec le Seigneur. Tu dis, bon, Seigneur, je sais, tu sais que je t'aime. Il n'y a pas de souci. Je ne remettrai jamais en cause ta seigneurie. Mais vraiment, là où j'en suis, il y a trop de confusion, trop de fatigue, trop de déception, trop d'amertume, toutes ces choses. Écoute, le Saint-Esprit te prend de là où tu es. Si simplement tu dis, écoute, là, je ne veux plus faire semblant. Je remarque que quand je fais, même les gens, peut-être qu'ils voient que je fais tout cela et peut-être même certains m'applaudissent. Mais toi et moi, on sait que c'est fade. Toi et moi, on sait que ce n'est pas là où ça devrait être. Et si tu es celui qui marche déjà avec le Saint-Esprit, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est éternel. Il y a une dimension toujours plus grande et profonde dans la communion avec le Saint-Esprit. Pour les personnes qui sont mariées, tu ne peux pas dire que tu connais ton époux, que tu connais ton épouse à 100%. C'est pas vrai. Parce que ça prend toute une vie et encore toute une vie ne suffit pas à véritablement connaître quelqu'un. À plus forte raison, à connaître celui qui a créé ton conjoint, qui a créé ta conjointe. Cette relation avec Dieu, il y a des profondeurs qui nous dépassent. C'est pour ça que nous aurons toute l'éternité pour continuer de pouvoir connaître ce Dieu si grand, ce Dieu magnifique. Mais dès à présent, dès maintenant, le Saint-Esprit est là. Il est une personne et il nous a été donné. Et il t'a été donné afin de vivre cette vie qui n'existe pas sur terre. C'est une vie surnaturelle, la vie Zoé, c'est la vie divine, c'est la vie de Dieu. Ça n'existe pas sur terre. C'est pour cela que c'est seul le Saint-Esprit au fait qui transporte cette vie. Jésus a dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et les choses, il disait même, il y a des choses que j'ai envie de vous dire, mais si je vous dis maintenant, vous allez craquer. Si je vous dis maintenant, vous n'allez pas comprendre. Mais quand il viendra, alors il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et cela prendra vie. Et vous verrez que votre vie sera une vie à la dimension de la mienne. C'est ainsi que Jésus, même dans Jean 14, pouvait dire, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez les mêmes. Et d'ailleurs, vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Quand il dit je m'en vais au Père, il faisait allusion à Acte 1 que l'on vient de lire, de l'ascension, quand il allait monter auprès du Père. C'est ça, il faisait allusion à ça. Il dit, vous ferez des choses plus grandes parce que je pars auprès de Papa. Vous allez me voir monter, je monterai, mais je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, l'allos, Paraclétos, l'autre moi, le Saint-Esprit viendra. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. C'est vrai qu'il y a certains chants ou certaines prières, on dit Saint-Esprit descend. Ce n'est pas faux. Mais au fait, il est déjà là. Il est déjà présent parce qu'il a été répandu sur terre. C'est toi qui dis, Seigneur, j'ouvre, je m'abandonne à toi et fais-moi grâce. Je veux maintenant développer ma relation avec toi. Une vie dans une dimension nouvelle par rapport à la relation avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Il est une personne. De la même manière que Dieu t'aime, il t'aime. De la même manière que Dieu prend soin de toi, il prend soin de toi. Il est celui qui t'emmène à vivre la vie de Dieu. Pas plus, à partir de ce jour, tu dis plus de prière sans le Saint-Esprit. Plus de méditation de la Bible sans le Saint-Esprit. Plus de décision sans le Saint-Esprit. Plus de projets sans le Saint-Esprit. Plus de mariage sans le Saint-Esprit. Dans le foyer, mais c'est quand on dit mettre Christ au centre, mais c'est de laisser le conseil de l'Esprit de Jésus dans votre foyer, dans votre cœur, dans vos décisions. Dans l'éducation de tes enfants, le Saint-Esprit. Il est l'expression du cœur de Christ. Il est l'expression de la gloire de Dieu le Père par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Il donne vie à tout ce que Jésus a acquis pour toi et moi à Golgotha. C'est lui qui donne vie. C'est lui qui nous fait profiter, qui nous fait vivre ces choses. Il est là pour toi. C'est pour cela, allos, j'ai beaucoup parlé de allos, mais c'est allos Paraclétos. Paraclétos, c'est second a traduit par consolateur, mais on peut aussi traduire par, surtout même par aide. L'autre aide, celui au fait, mais pourquoi allos Paraclétos? C'est celui par qui, celui qui va t'aider à vivre cette vie que tu lis dans la Bible.
à expérimenter ces miracles que tu vois dans la Bible, à expérimenter ces prodiges que tu vois dans la Bible, à expérimenter ces signes qui sont annoncés dans la Bible. C'est le Paraklétos, l'autre aide qui va t'aider à faire ces choses. De la même manière que Jésus avait donné l'onction à ses disciples pour partir et chasser les démons. Ils sont revenus excités. Jésus les avait aidés à le faire. Et Jésus le fait toujours au travers d'Alos Paraklétos. C'est le Saint-Esprit maintenant qui emmène en manifestation les dons spirituels. C'est pour ça qu'on ne parle pas des dons de Jésus, mais des dons de l'Esprit. On parle du fait qu'en Christ, Romains 8, 1 et 2 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Et voici la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à l'œuvre achevée de la croix. Alos, Paraklétos, l'autre aide. Pas de vie en Christ sans le Saint-Esprit. Pas de vie en Christ sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, vous pouvez même changer à la régie. Vie chrétienne, parce que chrétien, des fois, ça embrouille les gens. Pas de vie en Christ sans le Saint-Esprit. Pas de vie chrétienne, pas de vie en Christ, pas de vie d'enfant de Dieu, pas de vie en Christ. Pas de manifestation de celle-ci sans le Saint-Esprit. Élève la voix, élève la voix. Matareko soitaraba. Sharabreba-sa. Mets-toi dans une position, on va prendre les 10 minutes qui nous restent. Mets-toi dans une position de prière. Si tu es assis, alors pardon, ne dors pas. C'est-à-dire, prends le temps. Si tu veux te mettre debout, tu veux te mettre à genoux, tu peux rester assis, il n'y a pas de souci. Mais je t'en supplie, par les compassions de Christ, prends ce temps, prends ce moment. Et je te dis, cette Pentecôte n'est pas une Pentecôte de plus. Moi, le premier qui te parle. Il y a une accélération, une dimension où ta vie doit être totalement chamboulée, transformée. Nous sommes tous concernés. Dans une dimension de relation, de communion, une Pentecôte nouvelle, une grâce nouvelle. Et écoute, il y a tellement de défis qui veulent t'écraser. Il y a tellement d'obstacles qui veulent t'emmener loin du chemin que le Seigneur a pour toi. Et tu t'es battu avec ta force. Le Seigneur nous a parlé longuement par rapport à la grâce de Dieu. Mais laisse-moi te dire que la grâce de Dieu est manifeste dans ta vie par la personne du Saint-Esprit. Il est celui qui donne manifestation à la grâce de Dieu dans ta vie. Il est celui qui te transporte. Il est celui qui te soutient. Il est celui qui se soucie de toi. Il est beaucoup plus soucieux de toi que tu ne le seras jamais toi-même. Il a beaucoup plus d'intérêt pour tes enfants que tu n'en auras jamais toi-même. Il a beaucoup plus d'intérêt pour ton mariage que tu n'en auras jamais toi-même. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui veut te faire vivre la destinée que le Seigneur a pour toi. Il sait les plans qui sont pour toi. Il connais les desseins qui sont pour toi. Tu n'y arriveras pas sans le Saint-Esprit. Je n'y arriverai pas sans le Saint-Esprit. Impact Centre Chrétien Cotonou n'atteindra jamais sa destinée sans le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est l'aide. C'est pour cela qu'il est l'Alos Paraklétos. C'est pour cela qu'il est celui qui nous soutient. C'est pour cela qu'il est celui qui te soutient. Il est là pour toi. Jésus a dit, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. C'est ainsi que je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin du monde. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Si tu l'avais attristé, il ne te condamne pas. Si tu l'avais attristé, il ne te rejette pas. Simplement, répands-toi. Dis, Seigneur, je reconnais, je t'ai attristé par mon comportement. Je t'ai attristé par mes doutes. Je t'ai attristé par mon incrédulité. Je t'ai attristé par ma paresse. Je t'ai attristé par mon péché. Je t'ai attristé. Mais il ne te condamne pas. Il te dit simplement, reviens, répands-toi et dis, Seigneur, à partir de maintenant, je veux m'en remettre à toi. Je veux, Seigneur, repartir dans une communion véritable avec toi. Je ne veux pas faire semblant. Je ne te parle pas d'activité de prière. Avant l'activité de prière, il y a l'intimité avec lui. Avant l'activité des jeunes, il y a d'abord l'intimité avec lui. Avant le fait
de le servir, il y a d'abord l'intimité avec lui. Avant le fait de faire des miracles, il y a d'abord l'intimité avec lui. Le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Il veut renouer avec quelqu'un. Il veut renouer avec quelqu'un. Il est celui qui veut apporter ce qui te manque. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'Alos. Alos Parakletos. Tu as besoin du Consolateur. Tu as besoin de ton aide. Il y a quelqu'un depuis la mort de ton père, depuis la mort de ta mère, depuis la mort de ton conjoint, de ta conjointe, depuis la mort de ton enfant, ta vie s'est arrêtée. Alos Parakletos me dit de te dire, mon fils, ce n'est pas terminé. Ma fille, ce n'est pas terminé. Je suis ton aide. Je suis ton aide. Je suis ton aide. Je n'ai pas terminé avec toi. Appuie-toi sur moi. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te conseiller. Laisse-moi t'emmener. Laisse-moi t'instruire. Laisse-moi te diriger. Laisse-moi faire. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi. Il est là. Laisse-le t'emmener. Laisse-le te transporter. Laisse-le t'emmener. Laisse-le te transporter. Laisse-le t'emmener sur les hauts lieux. Laisse-le t'emmener là où jamais tu n'étais allé. Le Saint-Esprit est là pour toi. Sur les vents chauds. Ton église. Sur les vents chauds. Maïtelebosa. Maïketelebosa. Chandere baba baba yaketelere baba. Chandere baba baba. Sur les vents chauds. Pareke tenia. Ton église. Pareke bébé. Par le Saint-Esprit de Dieu sur les vents chauds de l'Esprit. Je me confie en Dieu. Je me confie dans le Seigneur. Je me confie dans l'Esprit. Sur les vents chauds. Sur les vents chauds de l'Esprit. Alléluia. 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 Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. Sur les vents chauds de l'Esprit. Oh, ton église prend son envol. Sur les vents chauds de l'Esprit. Ton église prend son envol. Sur les vents chauds, de l'Esprit. Ton église prend son envol. Parle-lui. Il y a quelqu'un, ça faisait tellement longtemps que tu ne lui avais plus parlé. Passe outre ce qui te faisait mal. Passe outre la déception qui était dans ton cœur. Passe outre la fatigue qui était dans ton cœur. Parle-lui. Passe outre le désir de te taire. Il est là pour toi. Ne te tais pas. Peut-être quelqu'un, tu dois simplement commencer par lui dire simplement bonjour Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à parler, dis-lui bonjour Saint-Esprit. Dis-lui simplement bonjour si tu n'arrives pas à parler. Salue-le simplement. Commence par là. Mais ne te tais pas. Nebre baba bayande. Chere mayande. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Hey. Restauration de la relation du Saint-Esprit.
une restauration dans la communion. Ô Saint-Esprit, une restauration dans ma communion. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, Mareko Sayababa, je reviens à toi dans ma relation. Je veux plus de toi, Saint-Esprit. Sharebaba Yakata, je reviens à toi. Nouvelle relation, nouvelle communion. Saint-Esprit, Makate Brakatana Yaseba, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je reviens à toi. Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Saint-Esprit, Karababa Yakorobo Sayarababa, que je sois rempli de toi. Saint-Esprit, que je sois rempli par toi. Saint-Esprit, et que je marche avec toi. Saint-Esprit, Mareka Itarebo Saketereba, nouvelle intimité. Saint-Esprit, nouvelle communion. Saint-Esprit, nouvelle koinonia. Saint-Esprit, Makataraba, nouvelle relation. Saint-Esprit, nouvelle communion. Saint-Esprit, nouvelle intimité. Saint-Esprit, Makarere baba baba baba. Manderere bo shaka tarada baba baba. Ite marana ikorobo. Preba baba itarada ba ikarada ba itarada brebo sababa baba. Une nouvelle communion manderere bo. Une nouvelle intimité kererebre. Mayabre. Prends encore quelques instants, parle-lui encore. Hey. Laisse-le te remplir, laisse-le te remplir. Hey. Un nouveau remplissage de l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Là où il est honoré, là où il est respecté, là où il est accueilli, là où il est apprécié, il se manifeste à sa juste valeur. Seigneur, je vois une restauration d'intimité. Je vois une restauration d'intimité. Une restauration dans l'intimité avec toi. Restauration avec le Saint-Esprit. Matarada baba. Shayandere baba baba ikorobo. Makarada basai katare briada basata. Hayana. Chorobrobo sita. Kandere briada basa. Shere briada bosika terebe mandebe sita. Shantara basa. Maya braba baba baba sita. Shere briada bosika dere baba. Shere il est là. Divin Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, tu es respecté, accueilli, tu es accueilli, divin Saint-Esprit, tu es honoré, alléluia, tu es respecté, accueilli, tu es accueilli, divin. Lève les mains là où tu es, lève les mains. Dis-lui, tu es honoré, tu es respecté, accueilli. Tu es accueilli dans mon cœur, dans ma vie, dans l'église. Divin Saint-Esprit,
tu es honoré. honoré. Oh, dis-le-lui, Tu es respecté. Accueilli, Tu es accueilli. divin. Divin, Tu Saint-Esprit. es honoré. Tu es respecté. Alléluia, alléluia. Tu es accueilli. Divin Saint-Esprit. Divin, Saint-Esprit. Tu es honoré. Allez, Bobo Shaya. Tu es respecté. Matere, Baba, Tu es accueilli. Maya, divin. Divin, Saint-Esprit. Tu es honoré. Nous t'honorons. Tu es respecté. Nous te respectons. Tu es accueilli. Et nous t'accueillons. Divin, Encore, Saint-Esprit. tu es honoré. Sois honoré dans nos vies. Tu es respecté. Sois respecté dans nos Tu vies. es accueilli. Divin. Divin. Encore, Tu es honoré. Tu es respecté. Tu es accueilli. Divin, Une dernière fois. tu es honoré. Alléluia. Tu es respecté. Alléluia. Tu es accueilli. Alléluia. Divin, Dis-le encore une dernière fois. tu es honoré. Dans ma vie, Tu es respecté. dans ma vie. Tu es accueilli. Divin. Divin, Saint-Esprit. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Seigneur, une restauration dans la relation avec toi. Pour quelqu'un, plus de profondeur dans la relation qui était déjà là. Mais Seigneur, emmène-nous, emmène ton Église. Emmène-nous, emmène ton Église. Emmène-nous, emmène ton Église. Chadele baba baba lelebo. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, emmène-nous, dirige-nous. Restauration dans la communion avec toi. Pas de vie en Christ sans toi. Pas de vie divine sans toi. Pas de vie miraculeuse sans toi. Pas de vie d'amour sans toi. Pas de vie de prodige sans toi. Pas de vie de miracle sans toi. Pas de vie extraordinaire sans toi. Pas de vie enracinée dans le Christ sans toi. Tu es celui dont nous avons plus que besoin. Car le Christ l'a dit, sans toi nous ne pouvons rien. Il était avantageux qu'il s'en aille afin que toi tu puisses venir demeurer en nous. Seigneur, je prie pour une restauration totale dans la communion avec toi, car tu es une personne, tu n'es pas une force, tu n'es pas une onction, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Donne-nous de t'honorer comme tel. Donne-nous de te respecter comme tel. Donne-nous de t'aimer comme tel. Une restauration dans la complicité avec toi, dans l'intimité avec toi, dans l'obéissance à ta voix. Seigneur, le temps c'est maintenant, le moment c'est maintenant. Celui ou celle qui était fatigué dans sa marche, voici tu insuffles un souffle nouveau, une grâce nouvelle, une capacité nouvelle. Fais-nous grâce de ne plus être de ceux-là qui t'attristent. Fais-nous grâce de marcher avec toi, Seigneur, dans l'amour et l'obéissance à ta voix. Tu es celui dont nous avons besoin. Merci pour cette restauration. Merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous acclamons ton nom. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Une dernière fois. Tu es honoré. Respecté. Tu es respecté. Accueilli. Tu es accueilli. Divin Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il en soit ainsi, Père.
dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fraîche. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien T2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphe toujours. Oh,